Rien de plus complexe que de définir le droit. Mais pour aller à l'essentiel, je dirais que le droit est l'ensemble des dispositions juridiques qui s'imposent à chacun dans une société déterminée. L'ermite dans son désert n'a d'obligation qu'au regard de la divinité à laquelle il croit. Mais l'individu qui vit au sein d'une société déterminée ne peut agir qu'en respectant le droit qui définit ses obligations à l'égard des autres et de la société à laquelle il appartient. Dans la nôtre, celle de la France d'aujourd'hui, le droit français, fruit d'une longue et parfois tragique histoire, relève aujourd'hui de sources diverses. D'abord, les institutions de la République française, une et indivisible, dont tous les citoyens qui la composent sont, je le rappelle, égaux en droit et en dignité. Quel que soit leur sexe, leur origine, leur orientation sexuelle ou leur condition sociale, et les juridictions constitutionnelles, administratives ou judiciaires ont pour mission de veiller, chacune dans son domaine de compétence, au respect de ses droits fondamentaux. Et puis, ce qui est nouveau, d'une certaine manière, et sur lequel j'insisterai, c'est la dimension européenne du droit. La République française est membre fondatrice de l'ensemble des 27 États qui composent aujourd'hui l'Union européenne. Le traité de Lisbonne de 2007 définit les droits et les obligations de chacun des citoyens européens, qui se trouvent être, dans votre cas, des citoyens français. Le respect du traité de l'Union européenne, y compris de la Charte des droits fondamentaux, est assuré par la Cour de justice de l'Union européenne siégeant à Luxembourg, dont les décisions s'imposent à nous. À ces fondements juridiques de l'Union européenne s'ajoutent aussi les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, réunissant 47 États membres du Conseil de l'Europe. La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant à Strasbourg, assure, et je dirais garantit, à chacun des justiciables européens les droits et libertés définis dans la Convention et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, y compris en France, qui est membre depuis 1949 du Conseil de l'Europe. Enfin, dans l'ordre international, au-delà de la dimension européenne, la France, je le rappelle, est signataire de nombreuses conventions internationales qui garantissent aux citoyens français la jouissance des droits définis par ces traités. Si j'insiste sur cette dimension internationale, et particulièrement européenne de notre droit, c'est qu'elle ne cesse pas de croître en importance et en diversité. Vous serez donc amené, comme
étudiant, puis dans le cadre de vos activités professionnelles, à étudier ces champs nouveaux du droit que les générations antérieures ont forgés, mais que vous devez maîtriser pour les temps à venir plus complètement encore que vos prédécesseurs. Vos connaissances s'en trouveront élargies à la mesure de ce droit européen et international qui ne cessera pas de croître. En concluant cette très brève introduction, je voudrais rappeler que vous, étudiants et praticiens de demain du droit, vous serez confrontés par la force des choses à la révolution numérique actuelle qui emporte notre société. À cet égard, votre génération connaîtra une transformation structurelle de la diffusion du droit et de ses effets sur l'administration de la justice. Déjà, dans le cadre de vos études secondaires, vous avez été initié aux techniques du numérique. Demain, à l'université, elles seront plus prégnantes encore. Elles requerront de votre part une maîtrise de cette technologie à laquelle, hélas, je ne puis prétendre. Je conclurai ce bref propos par un vœu. Vous allez être des étudiants en droit dans toutes nos universités. Puissiez-vous aimer ces études autant que vos prédécesseurs. Vous êtes les héritiers d'une grande culture juridique et vous en êtes aussi les dépositaires de demain. J'ai eu, pour ma part, le privilège d'enseigner pendant des décennies à des générations d'étudiants. J'en ai tiré plaisir et fierté. Le seul message que ma génération peut vous transmettre est de veiller à votre tour à ce que les principes fondamentaux de notre droit républicain soient toujours respectés et renforcés. Je vous dis mes vœux les plus chaleureux pour votre avenir de juriste et de citoyen.